Vous le savez, le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a donc dirigé aujourd'hui une séance du Conseil des ministres au palais de la présidence de la République. Les résultats ou encore les résolutions de ce tour de table, vous les aurez tout à l'heure dans cette édition d'information. Et puis au Conseil économique et social, justement, on boucle les travaux qui étaient destinés donc sur un ordre du jour qui s'est focalisé sur le dialogue social au Gabon, le chômage des jeunes et celui des femmes également. Et enfin, l'ASNI, donc le directeur général, passe en revue justement les différents aménagements qui sont effectués sur les sites choisis pour construire des maisons sociales. Madame, Messieurs, bonsoir. On avait pas mal fait justement de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Et comme je vous le disais tout à l'heure, sur la table des conseils des ministres de ce jeudi, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui a d'ailleurs dirigé cette séance donc de conseil des ministres, les travaux inhérents à l'adoption de plusieurs projets de décret, des mesures, bien entendu, visant à améliorer le bien-être des Gabonais étaient à l'ordre du jour. Je vous invite de suivre la synthèse de Nick Jocelyn Mfouba sur les images d'Hervé Mangumba, presse présidentielle. Autour du président de la République, Ali Bongo Ondimba, pour ce Conseil des ministres, l'ensemble des membres du gouvernement présents sur le territoire national. Le Conseil de ce jeudi 20 septembre se tient à quelques jours de la visite du chef de l'État Ali Bongo Ondimba aux États-Unis d'Amérique, où va se tenir l'Assemblée générale de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, mais aussi au lendemain de la forte communication du président de la République Ali Bongo Ondimba devant les parlementaires de deux chambres et de la rentrée administrative. Les élèves reprennent le chemin de l'école le 1er octobre 2012. Sur la table du Conseil, l'adoption de plusieurs projets de décrets concernant les ministères de la promotion, des investissements, des travaux publics, des transports, de l'habitat et du tourisme chargé de l'aménagement du territoire, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique chargée de la culture et de la jeunesse et des sports, des eaux et forêts, de l'intérieur, de la sécurité publique, de l'immigration et de la décentralisation, de l'économie, de l'emploi et du développement durable, et du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Le Conseil s'est également penché sur la participation de notre pays, le Gabon, à la phase éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations de football de moins de 20 ans, mais aussi à la 28e session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale qui va se dérouler à Istanbul, en Turquie. D'une institution constitutionnelle à une autre, allons-y donc au Conseil Conseil économique et social, là-bas où les conseillers économiques et sociaux ont réussi donc à épuiser un ordre du jour pendant 2 semaines qui s'est focalisé sur le dialogue social, sur le chômage des jeunes et celui des femmes. Je ne vous en dis pas plus. Voici donc ce que nous a rapporté Frédéric Alogo et c'est ça sur des images d'Idriss Mongala. L'unique session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2012 qui s'achève aura permis aux conseillers de cette institution d'épuiser l'ordre du jour retenu. Pendant 15 jours, l'Assemblée du Conseil a affiché une volonté d'impulser une dynamique nouvelle et d'en faire de celle-ci une institution républicaine à l'utilité avérée. Habités par la recherche de rigueur et de pertinence, tout au long des travaux, les conseillers économiques et sociaux ont travaillé de manière appréciée sur plusieurs thèmes, notamment l'organisation du dialogue social au Gabon, le chômage des jeunes et des femmes. En ce qui concerne le dialogue social, le président du Conseil économique et social entend répondre aux attentes exprimées par les différentes institutions de la République et les diverses composantes de la communauté nationale. En plus des formes usuelles que sont la consultation ou encore la médiation en ce qui concerne en particulier le dialogue social, le Conseil économique et social a inclus d'autres formes telles que la table ronde, la plateforme, la communication, le forum, pour ne citer que ces aspects. Le Conseil économique et social a retenu, en outre, des conseils départementaux, des conseils communaux, des conseils de famille, des conseils de sages, les conseils de village, les chefferies traditionnelles. Le conflit de Butam à propos des plantations de VA de la société Olam et récemment celui de Port-Gentil
sur le déguerpissement de Ntchengue village aurait certainement connu un autre sort si ces acteurs du dialogue que je viens de citer avaient été mis à contribution. Tous ces acteurs traditionnels ne manqueront pas à l'avenir de renforcer l'action déjà appréciable, quoique difficile, des acteurs habituels que sont le président de la République, l'État d'une manière générale, le gouvernement, les syndicats, les associations et ONG de tous secteurs et de toutes catégories. Le Conseil économique et social, bien entendu, aura à jouer dans ces conditions-là un rôle actif. Le président du Conseil économique et social a demandé aux conseillers de se préparer chacun à la réunion qu'organisera le chef de l'État avec toutes les forces vives de la nation pour réfléchir sur le devenir de la CEMAC. M. Paul Biya-Yogamba a par ailleurs demandé au bureau du Conseil et à la commission permanente de préparer cette rencontre en vue d'apporter des contributions utiles et appréciables au chef de l'État qui assure actuellement la présidence de cette institution sous-régionale. Et puis, s'agissant justement du chômage qui constituait donc le deuxième thème des débats au Conseil économique et social, il faut vous dire que les conseillers économiques et sociaux ont tout de même fait des propositions de grand intérêt. Nous allons suivre ce que nous explique ici Paul Biya-Yogamba, qui est lui le président de cette institution constitutionnelle. Il est au micro de Frédéric Alogossessa et Idriss Mongala. De l'observation et de l'analyse rigoureuse qui sont faites de la situation actuelle et des perspectives à court terme si les mesures adaptées ne sont pas utilisées et dès maintenant appliquées. Il y a lieu, ici et maintenant, nécessité de prendre pleinement en compte ces deux groupes cibles que sont les jeunes et les femmes pour plus de vitalité et d'harmonie dans la société gabonaise. Conformément à l'article 106 de la Constitution, les conclusions auxquelles est parvenu le Conseil au cours de cette session seront transmises au chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, au gouvernement et aux deux présidents de Chambre du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Nous poursuivons cette édition d'information et cette fois nous allons au Sénat, une autre institution constitutionnelle. Il faut vous dire que la commission ad hoc chargée d'examiner la proposition de loi fixant donc le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon était en conclave ce jeudi. Eh bien, les vénérables sénateurs de la dite commission ont passé en revue justement les différents articles issus de la contribution des différents ministres également. On va voir ce que nous ont rapporté ici nos confrères de la presse du Sénat, en l'occurrence Guy Roger Lindira, Hilarion Akumbu et Alfred Robaki. La loi fixant le régime des associations d'inspiration religieuse au Gabon a pour objectif de combler le vide sur la question et éviter les nombreuses dérives constatées. Proposée par le sénateur Ernest Ndessi-Kekula, vice-président du groupe parlementaire PDG au Sénat, cette loi vise aussi à renforcer les capacités de l'État à faire face au développement anarchique de certaines paroisses et voudrait également protéger les ministères qui mènent une profession de foi d'utilité publique. C'est donc un véritable débat d'échange et d'éclairage sur les questions liées à la religion et à son quotidien qui a eu lieu entre les sénateurs membres de la dite commission ad hoc. Et il serait souhaitable qu'en prenant la parole, s'il vous plaît, vous nous fassiez des propositions pour avancer. Parce que si nous nous retrouvons au début de nos travaux, nous ne ferons que tourner en rond. Comment découvrir que celui-ci fait de bonnes choses et celui-ci fait de mauvaises choses? Avons-nous au moins un repère? Nous avons eu besoin des éclairages des uns et des autres spécialistes de la chose. Mais aujourd'hui, c'est le travail des parlementaires. Deux termes, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que dans notre pays, il y a ceux qui sont sectaires, il y a ceux qui ne font que vraiment de la religion stricto sensus. Donc les deux, pour moi, vraiment, ça va s'arranger. Tout le monde se retrouve. Si ça relève de chaque religion, mais c'est culturel. C'est une culture de chaque religion. Donc pour moi, l'article c'est normal. Réagissons comme nous faisons lorsque nous devons en commission paritaire.
à savoir qu'il y a eu un texte adopté par une chambre, un autre texte par une chambre, on essaie de trouver le juste milieu. Ça signifie qu'on peut très bien adhérer à une partie de leur proposition. La discussion qui est engagée en ce moment porte sur les deux termes, communauté et association. À partir du moment où, à l'article 1, elle est bien présentée et il s'agit bien de communauté, je pense que la proposition faite par le vénérable l'ancien Damas nous sied bien. Pour le président de la commission des lois et des affaires administratives, Crépa Atende, la rencontre était axée sur la nécessité des vénérables sénateurs d'apprécier le texte amendé par la commission et les propositions des ministres des cultes. Nous avons remarqué justement par rapport à cela qu'il y a une certaine dérive. Et pour aider l'État, pour donner à l'État la possibilité, les capacités de réglementer la création de ce site d'association. Voilà, c'est donc un élément qui n'est totalement pas terminé, nous nous en excusons, mais vous l'aurez certainement en plus complètement dans nos prochaines éditions d'information. Une autre institution constitutionnelle focalise donc l'attention de notre rédaction. Il s'agit de celle qui concerne le Conseil économique, le Conseil national de la communication. Là-bas, Guy Bertrand Mapangou, président de cette institution, s'est entretenu avec l'ambassadeur des États-Unis au Gabon. Il s'appelle donc Eric Benjaminson. Il faut vous dire que 3 grandes lignes ont constitué la trame de débat. Vous découvrons ces lignes avec, bien entendu, Marlise Reilly et Michel John Boudéan. Une sympathique poignée de main a ouvert les échanges entre Guy Bertrand Mapangou, le président du Conseil national de la communication, et Eric Benjaminson, ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Gabon. Entre autres sujets évoqués, l'expression de la liberté de la presse et la formation. Premièrement, c'était de discuter un programme de formation que nous sommes en train de fournir pour le CNC dans le mois de novembre. Un journaliste exceptionnel des États-Unis va venir pour avoir des ateliers, les tables rondes pour la communauté journalière ici pendant le mois de novembre. L'ambassadeur américain est également revenu sur les questions d'actualité, notamment l'influence du 7e art dans la liberté d'expression. Deuxièmement, on voulait échanger dans cette période d'activité politique dans le pays pour échanger les traditions et les tendances de les questions de la liberté de la presse qui sont suivies aux États-Unis et sont suivies au Gabon, juste pour faire la comparaison entre les deux et pour nous permettre de mieux comprendre la situation au Gabon face à face, la réglementation de la presse fait par le CNC dans son rôle indépendant. Cette audience qui a duré près d'1 heure concourt au bon rapport de la coopération entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique. Voilà, la rencontre de sensibilisation et de concertation sur le thème paix et développement durable à l'initiative donc du réseau national des femmes députées, du réseau national des femmes sénateurs et bien entendu la société civile. Alors il faut vous dire que les dates suivantes sont retenues. Samedi 22 septembre 2012. Ensuite, le lieu c'est l'esplanade de l'Assemblée nationale. L'heure c'est 8h30. Toutes les femmes sont donc invitées à y prendre part. On parle toujours justement des institutions constitutionnelles, mais cette fois c'est le cadre qui a été donc alloué au ministère chargé des relations avec le Parlement pour, bien entendu, statuer sur les procédures législatives et le travail des parlementaires. Ce séminaire s'est ouvert ce jeudi au Palais Léon-Bas de l'Assemblée nationale. Alors, il faut vous dire que ce séminaire avait donc des travaux ouverts par le secrétaire général du ministère de la Justice, qui remplaçait donc le ministre empêché, et c'est Yolande Ekwara et Joseph Billon de notre rédaction qui nous font, bien entendu, le compte-rendu de ce début de séminaire.